C'est parfait. Ça y est. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette session du CFA d'Orange pour parler du parcours data analyst. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous pour parler de ce parcours Louise Bonnet qui est responsable du parcours data analyst. Bonjour Louise. Salut Charles. Et on a la chance en plus d'avoir un étudiant de l'une des premières promotions, de la première promotion du parcours data analyst, Solal. Bonjour Solal. Bonjour Charles. Eh ben, on est très content de vous avoir tous les deux puisqu'on va avoir à la fois la partie organisateur, CFA d'Orange, comprendre un petit peu ce que c'est qu'un CFA d'entreprise, et puis le retour en direct d'un qui a vécu pendant ces 24 mois cette première promotion et qui, pourra nous dire effectivement ce qui s'est passé à la fin de ses études, puisque oui ou non a-t-il trouvé un emploi et éventuellement, s'il pourra nous dire si ça a été compliqué ou pas. C'est toujours intéressant en sortie d'études supérieures de savoir si ça a pu se faire. Avant de vous laisser la parole et notamment à toi Louise pour commencer à nous parler du CFA d'entreprise, n'hésite pas si tu veux commencer à projeter les slides. Je vous invite à utiliser à fond le chat si vous avez des questions à poser, parce qu'on va essayer de les poser on va pas attendre la fin à chaque fois de toutes les présentations. On va avoir une première partie sur le CFA d'Orange en tant que tel, CFA d'entreprise, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les relayerai soit à Louise, soit à Solal par rapport à ce qui a été dit. S'il n'y en a pas, eh ben, on continue d'avancer, il y aura toujours l'occasion de les faire. Et si effectivement certains souhaitent à la fin poser leurs questions directement avec la voix, vous pourrez activer vos micros. Et nous, on sera aussi intéressés pour avoir votre ressenti et par rapport à ce que vous aurez vu et nous parler aussi un petit peu de vos profils, ce qui vous amène par rapport à cette conférence. Donc vous l'avez compris, ça se veut interactif, assez fun et décontracté. L'idée, c'est de répondre à toutes vos questions et que vous repartiez avec tous les éléments. Et pour commencer, je vais te laisser la parole, Louise, et nous parler du CFA Orange, ce CFA d'entreprise. Ouais, alors donc le CFA, qu'est-ce que c'est? C'est le centre de formation d'apprentis Orange, donc un centre de formation d'apprentis d'alternance qui est porté par le groupe Orange et donc qui vise à former au métier du numérique et dans notre cas à la data analyse. Donc ce centre, il est assez récent puisqu'il a été créé en 2020. Et donc, il y a 2 ans, donc on a déjà 2 promos qui sont passés par le centre de formation d'apprentis. Et il, il vise à former des apprentis et à les certifier à différents métiers, 4 métiers différents. Donc, on a le métier de la cybersécurité, service client, technicien d'intervention et puis data analyst. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on a créé le centre de formation d'apprentis? Déjà, la principal bénéfice, je pense, de centre de formation, c'est qu'il est hébergé par Orange et donc ça permet aux alternants d'avoir d'une pierre deux coups. Donc la formation en école qui est chez Orange avec notre partenaire pédagogique et la formation et l'alternance en entreprise puisque une fois qu'on rejoint le CFA, on a accès à la formation et on vous propose aussi directement d'intégrer une équipe pour une alternance de 24 mois dans le groupe. C'est des formations qui ont été faites sur mesure, qui sont travaillées au niveau d'Orange. On est parti de la fiche de poste d'un data analyst chez Orange. On s'est demandé quelles sont les missions d'un data analyst, quelles sont les compétences dont on a besoin. Et suite à ça, on a créé le programme du centre de formation qui a été créé il y a 2 ans. Et on a passé commande à notre partenaire pour choisir les cours qui seraient donnés par le partenaire et quels cours aussi nous on peut ajouter chez Orange puisqu'on a nos propres formations made in Orange qu'on peut appliquer en plus. C'est aussi un rythme d'alternance qui est choisi par l'entreprise et qui peut coller peut-être plus facilement aux besoins des managers et tuteurs avec lesquels on est en lien directement. Et c'est des modalités d'apprentissage innovantes dans le sens où on propose à la fois du distanciel, du présentiel, on mixe les deux. On propose aussi, la semaine dernière, par exemple, avec notre promo 2, on leur a proposé des ateliers de réalité virtuelle puisqu'on a un équipement et on a une équipe dédiée à ça chez nous. Donc, ça permet de tester aussi sur cette population des nouvelles modalités d'apprentissage, d'aller rencontrer d'autres équipes ou des experts du groupe avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des interactions. Et on a aussi un accompagnement personnalisé par le CFA
alors pas un collaborateur d'Orange, en l'occurrence ce serait moi, qui suit la promo du début, depuis les candidatures jusqu'à la fin, la remise du titre à la fin des 2 ans. Et pendant toute l'année, évidemment, s'il y a des soucis ou même s'il y a des réussites, c'est intéressant à savoir. Voilà pour le CFA en général. S'il y a des questions, je vous laisse poser des questions peut-être sur la partie CFA en général, et sinon, j'irai un peu plus en particulier sur le parcours qu'on propose à partir de 2022. Alors pour le moment, Louise, pas de questions, donc je pense que tu peux effectivement, enchaîner. Ah, Nina a peut-être une question, ouais. Nina? Oui, moi je voulais, oui, bonjour. Je voulais savoir où est-ce qu'il se situe. Alors, donc il est basé à Montrouge, en région parisienne. Montrouge? Ouais, Ah, ok. mais donc il est basé là parce que c'est la rentrée, les événements forts se font à Montrouge, mais c'est un parcours qui est ouvert sur toute la France, dans le sens où les formations pendant l'alternance se font principalement à distance, et donc ça peut être fait depuis la mission en entreprise où on est basé, soit en entreprise directement, soit depuis chez soi, en fonction des possibilités, de si on a un bon réseau, si on est bien installé chez soi, ou si on préfère aller dans l'entreprise, enfin dans l'équipe d'Orange où on fait son alternance. Merci. Et après, dans le cadre de l'alternance, il y a des déplacements qui sont à prévoir. Donc, par exemple, la rentrée, des moments de regroupement où on organise des hackathons, on organise des ateliers collaboratifs, etc. Ça se fait à Montrouge ou en région parisienne dans d'autres locaux d'Orange. Et tout ça, c'est pris en charge par l'entreprise. Il y a des déplacements à faire dans le cadre de l'alternance. Pour compléter, Nina, les propos de Louise, comme je vous ai mis dans le chat, c'est un CFA hors les murs, hein. C'est contrairement Ah oui. à un lycée, où au lycée, on sait qu'on va tous les jours au même endroit. En fait, c'est aussi la richesse, de cette possibilité, et puis vous pourrez poser vos questions à Solal sur ces nouveaux mode d'apprentissage. C'est-à-dire que ça se fait à distance et comme le dit Louise, vous pouvez le faire de chez vous éventuellement ou effectivement aller sur le site d'Orange, et profiter, bah, du fait d'avoir un cadre, si vous avez besoin. Donc ça voilà, c'est une petite spécificité, mais c'est une parfaite transition et c'est une très bonne question Nina, pour justement, ce fameux parcours data analyst que Louise va vous détailler. C'était effectivement ça, et pour ceux qui avaient encore des questions sur le parcours, je vois que les petites billes s'affolent dans le chat. N'hésitez pas à les poser, on posera toutes les questions à Solal et à Louise. Alors, je vous laisse. Alors, il y a Patrick effectivement qui nous pose la question, savoir les différents parcours et les débouchés après cette formation. On la retient, Patrick, je la reposerai tout à l'heure à Louise. N'hésitez pas à continuer dans le chat, on les posera juste après. Ouais. Alors plus en détail déjà sur le data analyst. Donc si vous êtes là, j'imagine que vous savez quand même déjà à peu près ce que c'est qu'un data analyst, mais on va revenir dessus au cas où. Donc le data analyst va interpréter et participer à l'exploitation des données. Être du début de la chaîne, juste depuis aller chercher les besoins, comprendre les clients, leurs demandes, les objectifs, aller chercher les données correspondantes, les consolider, les analyser, faire de la visualisation et ensuite des préconisations pour justement ses clients, ses équipes, proposer des améliorations de services, de produits ou autres. Donc ça, c'est le data analyst auquel nous, on forme, et ce, dans un parcours de 24 mois, donc 2 ans, de septembre 2022 à septembre 2024, avec un format de 1 jour et demi de cours en formation et 3 jours et demi en entreprise, le reste de la semaine. Ça marchera sous forme de semaine A, semaine B. Donc en semaine A, 1 jour de formation, en semaine B, 2 jours de formation, et on alterne. Donc de la formation principalement à distance, comme je le disais, puisqu'en fait notre partenaire, donc ceux qui vont donner la partie cours, c'est Open Classroom, que vous connaissez peut-être, qui est une formation, une plateforme de formation à distance, qui permet de se former à distance et en semi-autonomie à des cours. Donc, ce n'est pas forcément les cours qui sont ouverts à tous et que vous connaissez peut-être là, mais c'est vraiment dans le cadre d'un parcours avec un accompagnement où il y a un mentoring. Toutes les semaines, on a un rendez-vous avec un mentor qui est un professionnel dans le milieu de la data qui accompagne pendant les 2 ans l'apprenant.
On a aussi des projets à rendre, 10 projets le long des 2 ans, sur lesquels on va travailler et qu'on va devoir rendre, puis présenter en soutenance d'une vingtaine de minutes, donc à peu près tous les 2 mois, pour valider à chaque fois les acquis sur les différents cours. Donc c'est ça le fonctionnement de la formation. Et nous, à ça, on va ajouter d'autres cours d'Orange. Donc, comme je disais avant, par exemple, la prise de parole en public, l'assertivité, travailler en groupe, faire participer aussi à des hackathons, des projets de groupe sur une journée, 2 jours, 3 jours en présentiel pour s'entraîner à travailler avec d'autres personnes, à aller chercher les besoins, à s'exprimer, etc. Donc, on essaie d'un petit peu enrichir cette formation de Open Classroom. Et à la fin des 2 ans, on obtient une certification de data analyst, ce qu'on appelle un titre RNCP, niveau 6, c'est-à-dire équivalent bac plus 4. Pour rentrer dans ce parcours, on recherche des étudiants qui ont au minimum un bac plus 2. Donc, ça peut être un BTS, un DUT ou une licence, sachant que l'année précédente, on a eu même des candidatures de personnes qui étaient bac plus 4, bac plus 5 en réinsertion. C'est des profils qui fonctionnent aussi plutôt bien en fonction de ses envies, de son parcours. Et il faut venir d'un domaine connexe à l'analyse de données. Donc, on va préférer plutôt des profils qui sortent de informatique, mathématiques, gestion ou sciences. Et le parcours de recrutement, donc, qui ouvre la semaine prochaine, a priori, en tout cas début avril au plus tard, c'est de la... D'abord, on va valider les prérequis, lettre de motivation CV. Ensuite, on rappelle les candidats pour un entretien de motivation avec des RH. Et si cette étape-là est passée, on fait rencontrer aux candidats un manager qui va recruter dans son équipe et qui, lui, va choisir à la fin, suite à cet entretien, la personne qu'il a envie de recruter dans son équipe. Donc, il faut compter 2 entretiens, un avec un RH et un avec un manager plutôt opérationnel. Et donc, comme je disais, pour la localisation, c'est ouvert partout en France en fonction des postes qu'on va avoir à pourvoir. Donc, il y en a en Île-de-France, il y en a à Lyon, il y en a à Toulouse, il y en a à Bordeaux, il y en a autour de Rennes, Lannion, il y en avait un à Lille l'année dernière, donc dans les grandes villes. Et ça, ce sera à dispo dès que la plateforme pour candidater sera ouverte. Vous aurez ces informations-là. Est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose, Charles? Alors juste un point et justement, c'est ça qui est intéressant de participer aujourd'hui à cette conférence, c'est que nous allons vous mettre, tout à l'heure dans le chat une adresse mail générique sur laquelle si vous êtes intéressé par ce parcours et je vois que il y a pas mal de mains qui sont levées. Si vous êtes intéressé par ce parcours, à pouvoir nous envoyer tout de suite vos CV un peu en avant-première et c'est Louise qui sera derrière, c'est une adresse mail générique, mais c'est Louise qui est derrière cette adresse mail et qui pourra effectivement, prendre en compte votre candidature et vous répondre. On vous reposera la question tout à l'heure et moi je vous mettrai dans le chat, l'adresse mail. Alors juste Louise, avant de questionner Solal, parce que je pense qu'il va y avoir des questions qui vont être, mis en place. Je vais reprendre la question de Patrick tout à l'heure. Il voulait savoir les différents parcours et les débouchés après cette Oui. formation. Alors, au niveau des parcours, donc on a 4 parcours. On a donc le parcours data analyst, dont les débouchés sont data analyst ou data miner ou analyste. On utilise moins de la data et c'est plus de l'analyse business. Et en continuant des études de 1 an, par exemple, on peut devenir data scientist ou data engineer. Et ça, c'est le parcours data analyst. Et après, on a 3 autres parcours. Donc, c'est pas ceux dont moi je m'occupe. Donc, je saurais moins vous en parler et c'est pas le but de ce call. Mais sachez qu'il existe un parcours cybersécurité pour devenir soit technicien cybersécurité, soit ingénieur cybersécurité. Et il existe aussi un parcours de technicien service client et un parcours technicien d'intervention réseau qui sont plutôt au niveau des télécoms.
Eh ben parfait, effectivement, nous avons les 4 parcours du CFA d'Orange qui effectivement le site web va être, mis en ligne sur le site web orange.job qui est le site de recrutement d'Orange de manière générale si vous avez, d'autres, éventuellement d'autres informations à chercher si, vous souhaitez plus tard postuler chez le groupe Orange, n'hésitez pas. On a Nasser qui avait levé la main tout à l'heure. Est-ce que Nasser, tu as une question? N'hésite pas à ouvrir ton micro. Oui, merci de me donner la parole. Alors, je voulais savoir si pour cette formation, il était possible de le faire en contrat de professionnalisation. Oui, alors, effectivement, soit, c'est un contrat d'apprentissage, mais dans ce cas-là, il faut avoir moins de 29 ans quand on postule, soit sinon on peut aussi proposer un contrat de professionnalisation. C'est quelque chose qu'on doit faire de notre côté. Ça s'est déjà fait les années précédentes. D'accord, merci beaucoup. Samia, tu avais levé la main tout à l'heure. Je voulais savoir si on avait répondu du coup entre-temps à ta question. N'hésite pas à activer ton micro avant que je donne la parole à Sénan. A priori, tout est bon, Samia? À moins que tu cherches. Bon, c'est que ça devait aller. Sénan, tu as levé la main. Est-ce que tu as une question du coup pour Louise ou Solal? Oui, oui, moi je voulais revenir sur les prérequis. Enfin, vous m'entendez? Très bien, oui, vas-y. Oui, en fait, donc du coup, en ce qui concerne les prérequis, donc moi je ne viens pas du domaine informatique et je voulais justement savoir si sur toutes les formations que vous dispensez, il est nécessaire d'avoir un parcours déjà dans le domaine du numérique. Alors, pour le data analyst, on cherche plutôt, alors pas forcément numérique, parce que ça peut être aussi des mathématiques, de la gestion ou de la science, mais c'est plutôt dans ce cadre-là. Après, par contre, pour les techniciens réseau et service client, là, il n'y a pas ce même prérequis. Il me semble que c'est plutôt c'est un bac qui est demandé, mais ils interviennent demain et après-demain, il me semble, ici même. Donc, l'idée, c'est peut-être de voir directement avec eux à ce moment-là. Sénan, pour répondre à ta question, ouais, voilà, tout à fait. Pour répondre à tes questions, nous avons donc 2 parcours, data analyst et ingénieur en cybersécurité rapidement. Effectivement, ici, il faut déjà avoir un bac+2 dans le domaine, soit la data analyst, donc l'informatique, ou les réseaux aussi pour la cybersécurité. Il faut pouvoir parler certains langages informatiques qui sont nécessaires. Et on a 2 parcours, D'accord. effectivement, technicien service client et technicien réseau IP, qui eux nécessitent d'avoir un niveau bac ou équivalent, ou pour des personnes aussi qui sont en reconversion, c'est-à-dire que tu peux avoir un diplôme. Et à l'issue de ces 2 formations, tu seras titulaire d'un bac+2. Et comme l'a dit effectivement Louise, n'hésite pas à retourner sur le site de la fête de l'alternance. Nous avons une conférence sur chacun de ces 2 parcours demain à 10h et jeudi aussi à 10h. Et on essaiera de les mettre en replay si jamais tu ne peux pas y assister. Donc, n'hésite pas à suivre sur YouTube, la chaîne Orange Job, où d'ailleurs on a fait une petite vidéo de la rentrée de la promotion de l'année dernière justement dans le nouveau siège d'Orange que je vous mettrai en lien juste après en chat. Sénan, est-ce qu'on a répondu du coup à tes questions? Oui, parfait, merci beaucoup. Merci Sénan. Donc, Et je du vais vous Charles, laisser du coup. pas de Merci. souci, il y a pas de souci si tu veux rester et prendre tes informations. Et juste avant de te laisser Louise, on a Samia qui a retrouvé sa question. Samia, si ouais, parfait, tu as ton micro activé, je te laisse poser ta question. Oui, j'ai une question par rapport aux prérequis. J'ai un master en développement informatique, mais ça fait plus de 5 ans que j'ai quitté le domaine de l'informatique et je passe ces certifications professionnelles d'analyse de données. Donc, je ne sais pas si je serai éliminée ou je peux faire cette formation. Alors tu ne seras pas éliminé, c'est effectivement juste de savoir si tu pourrais éventuellement ton profil pourrait rentrer dans ce cursus. Louise, dans ce genre de situation, c'est un peu du cas par cas, il faut pouvoir en discuter peut-être, davantage avec, Samia plus tard? c'est ça. Alors, c'est du cas par cas. Là, ce qui est fait la plupart du temps, si on a un doute parce que ça fait longtemps ou parce que c'est à la limite, on va faire passer un test de positionnement. On peut faire passer un test de positionnement pour vérifier est-ce que telle chose a été vue ou telle autre compétence qui va permettre de valider
si oui ou non ça convient. D'accord, merci beaucoup. Mais a priori, je pense que c'est bon. Enfin, comme a dit Charles, c'est pas éliminatoire. Ah oui, merci. Alors justement, en parlant de tests et autres, il y a quelqu'un qui sort tout juste de pas mal de tests, c'est Solal. Et je pense que vous allez avoir pas mal de questions. Louise, je te laisse effectivement nous présenter Solal et présenter un petit peu le parcours qu'il a vécu pendant ces 24 mois. Ouais. Alors justement, ouais, Solal donc, termine dans 2 semaines son alternance chez nous. Il fait partie de la première promotion du parcours data. Et du coup, il est avec nous pour vous parler de son expérience. Donc, il a prévu un petit truc en partant de ce qu'il avait fait avant et comment s'est passée l'alternance et où il en est maintenant. Donc, je te laisse la parole, Solal, pour nous présenter ça. Oui, bonjour à tous, merci Louise. Alors, comme Louise l'a dit, il y a certains étudiants qui avaient déjà un Master 2, moi je fais partie de ceux-là. J'ai été diplômé en 2019 de l'Université de Bordeaux en économie appliquée et en statistique, donc un sujet qui est assez connexe avec l'analyse de données. Et j'ai eu une première expérience professionnelle sur le sujet de la data. J'étais analyste à Cognac, qui est une ville en Charente. J'ai ensuite créé une micro-entreprise aussi, en data également. Je faisais du conseil en data et en visualisation de données. Et en avril 2020, moi, je candidate sur LinkedIn et je rejoins le programme en septembre 2020. Voilà. En gros, mon parcours. Je peux peut-être répondre à une question dont on peut se poser. Pourquoi faire une alternance après avoir fait un master? Alors, moi, je vous rappelle que j'ai candidaté en avril 2020, soit un mois après le début du premier confinement. Et à ce moment-là, les entreprises, je les trouvais assez réticentes à recruter. Elles ne recrutaient pas forcément. En tout cas, elles ne recrutaient pas nécessairement mon profil. Et j'ai essuyé un certain nombre de refus. C'est d'ailleurs pour cette raison que moi, j'ai créé une micro-entreprise. Donc, première raison pourquoi rejoindre une alternance après un master, c'était assez pragmatique le contexte. Et puis, deuxième raison, c'est que l'offre en tant que telle répondait totalement à ce que je cherchais. Moi, je cherchais 3 choses. Premièrement, travailler dans la data. Deuxièmement, travailler dans un grand groupe. Et troisièmement, travailler à Paris. Et finalement, l'offre qui était proposée à ce moment-là coïncidait totalement avec moi, mes objectifs personnels. Alors j'ai une question du coup, Solal, qui avait été évoquée tout à l'heure. Tu sais, on parlait du fait de se former, en mode distanciel. Est-ce que pendant ta formation, tu étais tout seul face à l'écran avec un logiciel qui te disait de faire les choses? Ou est-ce que, parfois il y avait l'alternance avec, des profs qui étaient à distance et donc du coup d'essayer de créer un esprit de groupe? Voilà, ça se passait plutôt comment? Alors, c'était assez hybride. La plupart du temps, on avait surtout des professeurs qui nous donnaient des cours. Donc, on avait quand même une relation humaine avec les cours et aussi les autres étudiants. Et puis, il pouvait arriver que certains cours soient en forme de MOOC, dans lequel on est seul face à son écran. Mais c'était plutôt l'exception et la plupart du temps, on était avec des profs. Et une autre question en attendant qu'effectivement, sur la justement la partie entreprise. Parce que tu disais effectivement il y a l'alternance, les entreprises étaient un peu réticentes. Qu'est-ce qui a f Est-ce que tu savais qu'Orange déjà parce que tu fais partie de la première promotion, donc tu savais peut-être pas forcément qu'Orange avait un centre de formation d'apprentis. Est-ce que pour toi ça a été un bonus de savoir que finalement quand tu étais reçu au CFA Orange, tu étais sûr d'avoir l'entreprise derrière? Avoir l'entreprise, c'est-à-dire pendant l'alternance? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu sais que tu es «reçu» entre guillemets dans Oui. l'école d'Orange et derrière, bah, tu n'as entre c'est pas que tu pas à chercher, mais tu sais que dans tous les cas, tu vas travailler dans une division d'Orange et que tu as pas à faire une recherche, sur Indeed, LinkedIn et mettre ton CV, te mettre en vidéo pour essayer Non, d'avoir effectivement une alternance. très clairement, moi j'avais déjà eu un master, donc j'avais pas forcément envie heu, de rechercher une nouvelle entreprise. Enfin, j'avais pas forcément moi envie de me lancer dans ce processus-là et le fait qu'Orange ait un CFA et puisse envoyer ses étudiants directement dans l'entreprise c'est un bonus immense. Enfin, je pense que c'est un gain de temps énorme pour rechercher du travail. Alors, il y a pas que moi qui vais poser des questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever la main. Je crois que Nasser, tu as la main levée. Je ne sais pas si c'était pour ta précédente question ou si tu souhaites en reposer une?
Non, excusez-moi, j'ai oublié de décocher, pardon. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Nina, tout à l'heure, par rapport à ce que tu nous posais, ce que tu nous demandais sur le parcours, c'est un peu plus clair pour toi? Est-ce que Nina, si c'est pas intrusif, de quel parcours as-tu actuellement et éventuellement, qu'est-ce qui t'intéressait dans cette conférence par rapport au parcours data analyst? Et moi, je vais me présenter. Du coup, je suis chargée de relations entreprises à la mission locale Val d'Oise Est. Je suis un peu une intrue, c'est-à-dire que je me suis inscrite parce que je voulais découvrir un peu vos offres de formation. Puisque moi, du coup, je suis chargée de relations entreprises avec une petite spécificité. J'ai pour mission de développer et aussi de proposer aux jeunes de notre territoire des formations dans le domaine du numérique et de leur faire découvrir certains parcours. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi, j'ai un master en sociologie. Voilà. Donc une Et future du coup, ça ambassadrice. m'intéressait. Voilà, c'est ça en fait. Du coup, j'avais déjà fait la promotion d'une de vos offres. Il y avait un parcours pour les femmes avec Orange, je me souviens. Et du coup, voilà la raison de ma présence aujourd'hui. Eh ben, tu as tout à fait raison, Nina, puisque on a la chance. Alors, je ne sais pas, hein, on sait pas comment ça se passe, mais on est très content que ça arrive, vous le savez, les femmes dans le numérique aujourd'hui, il y a un nouvel élan qui est en train de se faire pour plus d'inclusivité et plus de diversité aussi. Là où les filières du numérique, en termes de formation, je parle en Europe, sont aux alentours de 15-20% de taux de féminisation. On a la chance au CFA Orange d'avoir globalement 30% de taux de féminisation. Et cerise sur le gâteau, nous avons une promotion, l'une des 3 promotions, data analyst qui a 50% de féminisation. Donc c'est un métier qui intéresse, aussi, les jeunes filles et les jeunes femmes et qui, éventuellement, Nina, pourrait intéresser certaines étudiantes, du Val d'Oise. C'est bien ça, hein, c'est du Val d'Oise? C'est exactement ça, c'est tout l'est du Val d'Oise. Oui, on a complètement des profils, pas que les filles, mais on a des profils qui peuvent correspondre à vos attentes. Et donc voilà, moi aujourd'hui, mon rôle, c'est de faire le lien entre vous et les jeunes pour, pour qu'ils vous connaissent. Donc voilà. On t'a perdu, Charles, non? Et du coup, question, Louise. Ah, je sais pas, Charlie parle. Vous m'entendez? C'est bon, on t'entend. Ah, c'est juste Charles qu'on n'entend pas en fait, c'est C'est ça? Charles, ouais, qui. Ah, ok, d'accord. Moi, je voulais savoir si c'était possible, par exemple, pas de se rencontrer, mais de prendre contact avec quelqu'un au niveau du CFA, un responsable de formation, des choses comme ça. Bon, après, là, c'est peut-être, enfin, on peut peut-être en Ouais. discuter après de ça. Mais alors que ce soit pour ça ou pour des personnes, donc comme l'a dit Charles tout à l'heure, qui souhaitent en savoir plus ou candidater directement, on a une adresse mail de Ok. contact Ok, qu'on peut vous donner et ça te servira à nous recontacter. Je ne ok, sais pas très si bien, Charles, très bien. tu vas la partager, mais ouais, on a une adresse mail Ok, cfa.data@orange.com qui va revenir dans le chat et vous pouvez envoyer directement vos mails à cette adresse-là pour que voilà, si vous avez envie de candidater directement ou de poser des questions, de prendre contact, on est derrière et on pourra vous répondre directement. très Et bien, si merci vous n'avez pas de beaucoup. questions là et que vous en avez plus tard, on sera encore derrière. Ok, top. S'il n'y a pas de questions, Charles, je crois que Sola, il avait prévu de nous en dire un peu plus sur son expérience. Du coup, je propose qu'on lui laisse continuer. Oui, si vous voulez, je peux vous parler du contexte dans lequel je travaille et comment est-ce que j'exerce mes missions. En rejoignant Orange, il faut déjà savoir qu'Orange, c'est une très grande entreprise. Et moi, j'ai rejoint une entité du groupe qui s'appelle Orange Innovation. Orange Innovation, c'est l'entité qui est en charge de la recherche et du développement au sein du groupe. Et au sein de cette entité, j'ai rejoint une direction qui s'appelle Data and AI, qui est d'ailleurs dirigée par un Américain. Si vous avez Twitter, je vous invite à le suivre. Il s'appelle Steve Jarrett. Si tu peux l'écrire, Charles, je vous invite à le suivre parce qu'il partage un certain nombre de ressources qui sont pertinentes si vous êtes intéressé par la data. Et donc, Data and AI, c'est la direction qui
se concentre sur la diffusion de la culture, des technologies et des outils de data et d'intelligence artificielle au sein du groupe. Donc, je travaille dans l'entité Orange Innovation, dans la direction Data and AI, et je travaille dans une équipe qui s'appelle le Data Studio. Et le Data Studio, il est entre autres spécialisé dans l'analyse de commentaires issus des réseaux sociaux ou des sondages. Et c'est assez intéressant parce que moi, dans mes études, j'avais jamais fait d'analyse de commentaires provenant des réseaux sociaux ou des sondages. Et je crois que c'est un peu l'une des promesses de cette alternance, c'est que vous allez être face à une diversité de métiers, à une diversité de missions, à une diversité de données qui va non seulement vous permettre d'apprendre la technique, mais aussi utiliser des technologies dont moi je ne soupçonnais pas l'existence et dont je n'aurais pas forcément pu avoir l'opportunité d'utiliser dans un autre contexte. Alors, plus précisément, moi, ce que je fais au quotidien, je travaille sur donc, un outil qui est développé par Orange et qui permet aux analystes d'étudier, d'analyser, de classifier ou de visualiser des millions de commentaires de clients qui répondent à des sondages, parce que Orange aime beaucoup faire des sondages lorsque vous allez en boutique ou lorsque vous avez une intervention chez vous, on va vous demander comment ça s'est passé. Ben, il y a des millions de commentaires tous les mois qui sont générés, et donc on ne peut pas les lire à la main. Donc, on a des technologies qui nous permettent de les classifier, de les analyser, de les visualiser. Et moi, je travaille sur ce sujet. J'ai eu une chance immense, c'est de travailler dans une équipe qui a une vocation très internationale, puisque cet outil, j'ai été amené à le présenter devant nos filiales en Afrique, en Jordanie, en Égypte, au Sénégal, au Mali. Bon, je ne suis pas allé sur place, vous imaginez bien que les restrictions de voyage s'appliquaient encore. Mais voilà, il y a cette possibilité chez Orange, parce que c'est un grand groupe, d'avoir aussi une exposition internationale si ça vous intéresse. Et puis les données sont omniprésentes, donc il y a des données dans tous les pays. Voilà. Et je peux potentiellement aussi finir sur les apports de cette alternance en 3 points. Le premier apport pour moi, ça a été une forme de posture professionnelle. Parce que quand on sort de l'école, on ne dispose pas de la posture professionnelle. Par posture professionnelle, moi j'entends la capacité notamment à savoir communiquer avec précision en fonction de son interlocuteur, savoir communiquer avec assertivité. Louise l'a rappelé, il y a des cours qui sont organisés par Orange sur la façon de communiquer, comment communiquer efficacement. Donc, premier apport, la posture professionnelle. Deuxième apport, des compétences métiers. Donc, moi, mon alternance s'est déroulée avec un autre partenaire pédagogique d'Open Classroom qui était plus axé sur la gestion de projet, sur la connaissance générale des SI et les technologies de Big Data. Mais avec Open Classroom, je connais le parcours. Vous allez disposer de compétences solides en analyse de données, c'est une certitude. Et puis enfin, moi, ce qu'elle m'a apporté, et j'en suis très content, c'est du travail. Du travail effectivement pendant l'alternance, mais aussi après l'alternance. Parce que j'ai été recruté, j'ai signé un CDI chez Orange pour un poste de consultant en analyse de données. Et moi, je suis quand même très enthousiasmé à l'idée de continuer à travailler chez Orange parce que j'ai fait beaucoup de rencontres. Vraiment beaucoup de rencontres de gens brillants qui travaillent très bien, qui étaient la plupart du temps et à 90%, voire 100% des cas bienveillants, souvent très drôles. Et voilà, ça m'enthousiasme beaucoup de pouvoir être amené à retravailler avec eux parce que même si Orange est un grand groupe, vous finissez toujours par vous croiser. Voilà, c'est un peu le tour d'horizon que je voulais faire de ce que de ce que l'alternance m'a apporté. Et si vous avez des questions, je peux toutes les prendre. Alors, une précision, effectivement, que m'a demandé Charles. Donc, on recrute des alternants pour 2 ans chez Orange. Et ensuite, on a un service qui vise à diffuser les CV des alternants dans le groupe, s'il y a des postes de data analyst qui sont ouverts à ce moment-là. Et donc, en fonction de votre parcours, votre profil et des offres qui sont ouvertes à ce moment-là, vous pouvez peut-être, on l'espère, avoir une proposition d'embauche à la suite de l'alternance. Après, c'est pas 100%, parce qu'on n'a pas forcément autant de postes d'alternants de data analyst CDI que de data alternant. Mais c'est une bonne porte d'entrée si on cherche, puisque ça permet de connaître déjà le groupe, d'être mis en visibilité et en plus d'avoir une expérience avec un manager qui est interne et qui pourra être rappelé par un prochain manager, par exemple, qui recrutait et qui pourrait faire une recommandation directement en interne.
Et si je puis ajouter quelque chose, la grande différence entre, moi, mon profil avant d'entrer au CFA et après entrer au CFA, donc je vous ai dit que j'ai intégré le CFA parce que je trouvais pas forcément de travail. À la fin du CFA, sur les derniers mois qui s'est écoulé, je reçois des messages quasiment quotidiennement sur LinkedIn pour savoir si je suis disponible et si on peut me recruter. Donc, moi, je considère vraiment que l'alternance est une plus-value immense pour entrer sur le marché du travail, que ce soit chez Orange ou à l'extérieur. Ouais, c'est vrai que si on parle de chiffres, du coup, Eh comme, ben, c'est vraiment très, très complet. Ah bah, là, du coup, je ne t'entendais plus, Louise. ok. C'est super complet. C'est une très belle histoire qui se poursuit, puisque c'est une nouvelle aventure professionnelle qui se poursuit pour toi, Solal. Est-ce que vous avez des questions? Puisque je vois que nous avons Lee qui est connecté depuis le tout début. Est-ce que Lee, vous avez des questions? Vous avez juste un ressenti déjà à nous partager par rapport à ce que vous a présenté? Est-ce que c'était clair? Bonjour, pour moi c'était très clair. J'ai déjà mon N3 de sciences et Alors, le micro est technologie. désactivé, mais on ne vous entend pas. Si, c'est bon? Vous m'entendez? Si, on Ouais. entend bien, Lee. On entend bien. Merci, Lee. Oui. Continuez, c'est bon. Je suis à Nice et j'ai eu mon diplôme N3 sciences et technologie à l'université Sophia Antipolis. Et puis, je veux continuer mon master, mais malheureusement, je suis refusée par le master. Et puis, c'est la raison pour laquelle je veux m'intéresser dans l'alternance. Pour moi, c'est très intéressant entre travailler et faire des cours ensemble. C'est ça. Et pour mon parcours, j'ai travaillé dans les mathématiques avec statistiques et probabilité. J'ai travaillé dans l'informatique aussi avec des langages comme Python, Linux, RStudio. Et j'ai fait des projets qui s'appellent Data Mining avec RStudio aussi. Merci. Ok. Merci. Bah, ça me parle en tout cas, tout ça, c'est des choses qu'on fait dans le cadre du parcours data analyst. R, Python, statistique, c'est des choses qui sont abordées pendant les 2 années. Bah, merci Lee, pour votre partage. Est-ce que Dorian, que je vois connecté pareil, est-ce que vous pourriez, pardon, je vais vous voyez quand même, est-ce que vous pourriez partager un peu votre ressenti? Est-ce que c'était clair pour vous toutes ces informations qu'on vous a partagées? Pour moi, c'était très clair. Je vous Ah merci remercie Lee. beaucoup. Alors du coup Dorian, est-ce que vous pouvez activer votre micro éventuellement pour qu'on ait votre retour? Ça a l'air un petit peu plus technique. Est-ce que Patrick qui tout à l'heure nous effectivement nous parlait des formes de débouchés, est-ce que la réponse de Solal sur son parcours et sur ce qu'il a elle a fait par la suite, ça a achevé de vous convaincre par rapport à ce que vous demandiez tout à l'heure? Et est-ce que vous-même Patrick, vous êtes intéressé par ce parcours ou est-ce que vous avez encore des questions à poser à justement nos 2 présentateurs du jour? Alors j'espère frustrer personne parce que je ne vois pas le micro se désactiver ou se réactiver. Bon, a priori, c'est qu'il ne doit pas y avoir de questions. Enfin, je l'espère en tout cas, sinon c'est un petit problème technique. Est-ce que Nasser qui nous a rejoint puisqu'il y a eu il y a un petit bug technique, est-ce que Nasser, c'était clair pour vous par rapport aux explications de Solal et aux différents parcours? Oui, oui, bon, j'ai eu un petit problème de connexion. Oui, c'était très explicite. Voilà, on peut voir de beaux parcours et bon, ça donne envie d'essayer également, hein, de mon côté. Bon. En tout cas, c'est très agréable de vous avoir entendu et de très bons conseils. Merci. Eh bien, Je vous parfait. je vous repartage l'adresse de contact si jamais il y a des questions ou déjà des candidatures. Vous pouvez vous adresser à cfa.data@orange.com et nous, on sera derrière.
Eh bien, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je crois qu'on va pouvoir vous libérer par rapport à cette première conférence. Vous avez l'adresse mail générique. Sachez qu'à partir de la semaine prochaine, vous pouvez aller sur orange.job. On mettra en avant, vous verrez tout de suite un petit onglet CFA Orange avec plein d'informations à retrouver. On essaiera de mettre en ligne cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche sur YouTube pour orange.job. Et merci Solal, merci Louise pour votre temps et le retour que vous nous avez fait. J'espère que ça va aider les nombreuses personnes qui ont suivi cette conférence. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, cfa.data@orange.com. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon après-midi et j'espère à très bientôt pour certains et certaines. Merci Au Charles. revoir. Bon après-midi, au revoir. Merci beaucoup, Au revoir. au revoir. Merci, au revoir.